Sur l'épreuve de spécialité, je pense, au niveau de l'admissibilité, que c'est là que les changements sont les plus importants. On en a assez peu parlé, mais finalement c'est là que se concentre la grande révolution, parce que finalement le champ des matières de spécialité est très large. Avant, les étudiants pouvaient choisir, par exemple, au niveau de la spécialité, entre le droit des biens et le droit de la famille. Donc on avait une seule matière semestrielle, avec un domaine assez limité qui pouvait être révisé. Aujourd'hui, l'épreuve de droit civil couvre un domaine extrêmement large, puisqu'il n'y a pas moins de 5 matières qui sont aujourd'hui dans cette épreuve. S'agissant de la nature de cette épreuve de droit civil, on a 3 certitudes. La première, c'est que l'épreuve dure 3 heures. La deuxième, c'est qu'elle est affectée d'un coefficient 2. Et la troisième, c'est qu'il s'agit d'un cas pratique. Passé ces 3 certitudes, on a quelques doutes, notamment sur le champ du cas pratique. On ne sait pas s'il s'agira d'un cas pratique transversal, où il y aura des questions sur toutes les matières visées par le programme, ou si les auteurs du sujet se concentreront sur une matière. Cet ouvrage, je l'ai écrit pour les étudiants qui se préparent à cet examen d'avocat, justement parce que le champ du droit civil est très large. Et j'ai bien conscience que les étudiants peuvent difficilement acheter 5 manuels de droit civil pour avoir la totalité du programme. De même, dans les IEJ ou même dans les préparations privées, il est impossible d'enseigner le droit civil sérieusement en une vingtaine d'heures, puisqu'il faut rappeler que ces 5 épreuves, enfin ces 5 matières, pardon, à L5, sont enseignées à l'université en 150 heures environ. Donc il est impossible à l'IEJ de consacrer 150 heures à l'étude du droit civil. D'où mon idée qui était finalement de concentrer dans un même ouvrage, relativement synthétique, eh bien, l'ensemble des dispositions législatives et jurisprudentielles qui permettront à un étudiant eh bien, de réussir dans de bonnes conditions un cas pratique du droit civil. Et puis, il y a d'autres intérêts dans cet ouvrage. Déjà, il y a des éléments d'actualité, c'est-à-dire que j'ai essayé au fur et à mesure des développements d'intégrer des arrêts récents et des textes récents qui vont évidemment servir, on peut le penser, de base aux futurs cas pratiques qui seront donnés. J'ai également intégré dans cet ouvrage de nombreux exemples concrets, parce que comme l'épreuve est un cas pratique, il faut évidemment savoir utiliser en pratique les règles que l'on étudie de droit civil. Et puis enfin, à l'issue de cet ouvrage, j'ai intégré donc 2 cas pratiques qui correspondent aux 2 types de cas pratiques qu'on peut attendre d'un étudiant, soit une consultation ouverte, où les questions ne sont pas expressément posées par le sujet. On a simplement quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vous exposer ses problèmes, et vous devez démêler les fils du raisonnement et trouver quelles sont les questions à poser. Donc ça, il y a une consultation qui est donc, non seulement il y a le sujet, mais évidemment il y a le corrigé, qui regroupe l'ensemble des matières du droit civil. Vous trouverez des sûretés, des régimes matrimoniaux, des biens, etc. Et puis, deuxième cas pratique, et également dans l'ouvrage, cette fois-ci, des cas pratiques dits fermés, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a une histoire concrète, simplement, les questions sont expressément posées par le sujet et il convient simplement d'y répondre. Pendant les révisions, je pense qu'il est important de ne pas se noyer dans le détail de la réglementation. Il est important, avec cet ouvrage, mais également d'autres ouvrages, de mettre l'accent sur la maîtrise des principes essentiels des différentes matières concernées et également sur la maîtrise des exercices. Le jour de l'examen, je pense qu'il ne faut pas, là encore, se ruer tout de suite sur un code civil ou sur un code de commerce pour aller chercher le dernier arrêt. Ce qu'on évalue dans un examen de ce type, c'est l'aptitude d'un étudiant à produire un raisonnement. Il ne sert à rien, selon moi, de rédiger au brouillon une copie. Il faut simplement, au brouillon, marquer quelles sont les grandes étapes du raisonnement que l'on va suivre, faire évidemment les recherches dans le code pour appuyer cette démonstration et ensuite passer directement à la rédaction. Mais ne jamais oublier qu'un bon juriste est un juriste qui raisonne et non pas un juriste qui récite une leçon.